Donc aujourd'hui, on fait pas une carte, on fait du home déco. Donc quelque chose en 3D, un petit cadre à poser avec un paysage hivernal. Donc je suis en visio avec Anne et dans la salle Monique. Ouais. Donc on va commencer, parce que certaines ont sûrement besoin d'un temps de séchage, à faire la neige ici. Donc, je vous avais dit, ça peut être de la neige gonflante de Stampin' Up, qui est liquide. Ça peut être de la neige en poudre ou éventuellement des paillettes qu'on va appliquer avec de la colle. Ça peut être une plaque de papier velours, ça peut être une plaque de feutrine, ça peut être plein de choses qui ressemblent à la neige. Donc il nous faut un morceau de papier. Alors soit vous coupez directement votre plaque par exemple de mousse ou de feutrine, soit vous découpez votre papier sur lequel vous allez appliquer la neige, 5 pouces par 1 pouce et demi. 5 pouces par 1 pouce et demi. Donc toi Monique, tu vas découper directement la plaque de feutrine. Tiens, est-ce que tu veux utiliser le mien comme gabarit pour découper au ciseau? Ah oui, je veux bien. Merci. Merci. Alors ensuite, on va tracer au verso, donc le côté moche de votre plaque au verso. On va diviser notre bande en 3 bandes plus fines. Donc un demi-pouce et 1 pouce. Et on a 3 segments d'un demi-pouce. Un demi-pouce, 1 pouce et 1 pouce et demi. On va prendre donc notre rectangle format paysage et on va donner du relief au terrain. Hein, c'est la neige, c'est le sol. On va donner du relief au terrain. Le but du jeu, c'est de rester principalement entre les deux traits, de ne jamais passer sur la partie basse. On ne franchit jamais la ligne du bas et on peut passer en haut, mais ça va être assez haut. Donc, jamais je ne passe la ligne du bas. Là, hop, je traverse un petit peu en haut. Et puis, je reste entre les deux traits pour faire un paysage. Pour Monique qui a une plaque déjà toute prête, c'est bon, ça sera prêt à coller. Pour celles qui utilisent des paillettes, de la neige en poudre ou la peinture gonflante, on va se mettre sur un brouillon et puis appliquer. Alors moi j'ai déjà fait. Donc là, ouais, la neige gonflante, on agite. Et puis on dépose une bonne couche de neige gonflante pour que ça ait du relief. Si vous êtes avec de la poudre, de la fausse neige en poudre et ou des paillettes, parce que vous pouvez faire un mélange aussi, vous mettez toujours sur un brouillon, vous mettez une bonne couche de colle liquide par exemple au pinceau et vous renversez votre neige et ou vos paillettes sur le papier. Éventuellement, vous appuyez un petit peu pour bien faire adhérer. Et puis, vous pouvez enlever l'excédent comme pour la poudre à embosser. Et puis, vous laissez sécher. Ça, c'est la technique qu'on avait fait. On l'avait fait quand? La semaine dernière. Je sais qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus sur quel projet. Je le mettrai en descriptif de la vidéo. La vidéo que vous pourrez retrouver avec les instructions. Donc moi ça, je l'avais fait il y a 2h15 à peu près. J'ai appliqué ma neige gonflante, j'avais préparé pour deux cartes et au bout de 2h15, elle est toujours pas sèche. Donc j'espère qu'à la fin de l'atelier, ça sera bon. Hop, et du coup, on attaque la structure. Alors, le cadre.
Il nous faut un papier blanc cartonné. Cartonné, hein, n'essayez pas de faire avec du papier, papier trop fin, ça ne marchera pas. Ou alors ça sera trop fragile. Il nous faut un morceau de 8 pouces et demi par 7 pouces. Donc, alors, 8 pouces et demi, vous pouvez le prendre que avec la feuille A4 format paysage. Donc on commence par la plus grande mesure, comme ça évite les ratés. 8 pouces et demi par 7 pouces. C'est pas grave. Allez, un demi-pouce. Donc, planche de marquage. Toi, tu vas travailler debout. On prend, quand on débute, la grosse boule. Donc, 0, 1, 1 demi, c'est là. D'accord? Donc, tu as la marque, là. Avec la grosse boule, tu vois, tu vas passer dans la glissière qui correspond à la marque. Et là. Là. Bien d'équerre. Hein. Attends, on va se mettre à ton plan de travail. Hein. Il y aura plus de place. Donc, un demi-pouce. On va se mettre à côté. Ensuite, 1 pouce. 1 pouce. Donc, 1 pouce, c'est le double d'un demi-pouce. Donc, ça fait que vous allez avoir 2 bandes de la même largeur. Donc, 1 pouce, pareil, tout autour, les 4 côtés. La même chose. 1 pouce, c'est par rapport au bord du papier. C'est-à-dire que là, j'avais un demi-pouce. Et là, j'ai encore un demi-pouce depuis le premier pli, ce qui fait 1 pouce au total. 1 pouce par rapport au bord du papier. On fait tout le tour. Et tu vérifies bien que les 2 bandes font la même largeur. Donc, un demi-pouce, 1 pouce. Oh, ça j'ai déjà fait. Un demi-pouce, 1 pouce. Mesure suivante, ça va être une bande un petit peu plus large. On va prendre depuis le bord 1 pouce 3/4. Donc 1 pouce 3/4, c'est entre 1,5 et 2. 1 pouce 3/4. Donc 1 pouce 3/4 sur les 4 côtés. Et donc on a 2 bandes fines et une bande un peu plus large sur les 4 côtés. Et ensuite, on va refaire une bande de la même largeur que les 2 premières, donc un demi-pouce de large, ce qui fait qu'à partir du bord du papier, on prend la mesure 2 pouces 1/4. Donc 2 pouces 1/4, c'est entre 2 et 2,5. 2 pouces 1/4. Alors, 2 pouces 1/4 sur les 4 côtés. Ça fait la même largeur que les début. Ça fait la même largeur que les 2 petites bandes du début, ouais, exactement. Tout le tour. Oui, tout le tour, les 4 côtés. Alors, il y a beaucoup de repères à prendre. Faut être droit, mais c'est pas très compliqué. Et en fait, quand vous l'aurez fait, vous serez content parce que ça fait vraiment un rendu bluffant à partir de 2 simples feuilles de papier.
Alors ensuite, vous prenez le rectangle central, un stylo effaçable ou un crayon de papier, et on va marquer les 4 angles du rectangle central. Donc moi c'est un stylo mais il est effaçable, hein. Donc on marque les 4 angles du rectangle central. Comme ça. Ouais, mets-toi à plat. On le fait à l'intérieur? À l'intérieur, oui. D'accord. Le rectangle le plus à l'intérieur, tu marques les 4 angles. Ouais. Et ensuite, à l'angle de ce grand rectangle central, on a à chaque fois un petit carré. Et on va tracer, enfin, on va faire un repère en diagonale de ces 4 petits carrés. Comme ça. C'est ça, ouais. Ouais. Ça, on fait tous les 4. Les 4, ouais. Donc là, j'ai le rectangle central que j'ai délimité avec mes 4 petits points. Et ensuite, je pars sur la diagonale des carrés délimités à partir de mes premiers points. Ok, nickel. Ouais. Je gomme les premiers points, ceux qui sont au centre, et je garde que les 4 points les plus écartés. Là, on va fendre. Alors moi, je le fais directement, mais vous pouvez tracer si vous voulez. Je vais placer mes repères là, qui sont à peu près dans... Alors, c'est pas exactement, c'est à peu près la diagonale du rectangle, mais pas tout à fait. Je vais les placer au centre de la rainure de mon massicot. Donc, j'en ai un ici et j'en ai un là. Et je vais fendre d'un point à l'autre. Si vous êtes plus à l'aise en traçant et ou en le faisant au cutter, allez-y. Moi, je le fais directement au massicot. Donc, je place bien mes petits points au centre de la rainure de mon massicot. Et je fais une croix. C'est bon? Ouais. Alors, vous prenez le papier avec le creux du pli face à vous. Donc, normalement, vous ne l'avez pas retourné depuis que vous avez plié. Les petits bourrelets, ils sont au verso. Voilà. Oui, on va couper avant. On va repérer les petits carrés dans chacun des angles. Donc les 4 petits carrés aux 4 coins et également les 2 carrés qui touchent, un soit en haut soit en bas et un soit à droite soit à gauche. Donc vous marquez les 4 petits carrés aux 4 coins. Ouais. C'est bon? Ouais. Et ça, on les coupe, on les enlève et on enlève aussi l'épaisseur du pli qui les délimite. Donc là, le pli qui délimitait ces 2 morceaux-là, il part, je l'ai laissé accroché à ce petit carré. Il faut couper à l'extérieur. Il faut couper à l'extérieur du pli. Là, le tracé du pli, il est là. Il part avec mes petits carrés. Et donc, ça vous fait cet aspect-là à chaque angle.
Ensuite, on va prendre notre feuille. Il reste à chaque angle un petit carré. Donc, je vais le prendre par exemple celui-là. Et je vais, alors toujours en faisant sauter le pli, fendre et enlever le pli, mais un petit peu plus en biseau. Ensuite, retiens bien parce que je te le ferai pas pour la deuxième partie. Je te trace là. Je tourne à 90 degrés. Je vais faire... là, c'est qu'elle n'avait pas coupé. Elle n'était pas exactement le long du pli. Donc, je lui ai fait pour rattraper. Donc là, on fend. Normalement, on coupe le long du pli, que le pli parte dans mon petit triangle. Et là, toc, ça fait un petit rabat de collage. Oui, la moitié là, ouais. C'est pas une diagonale. C'est à peu près, c'est à l'œil. Voilà. Donc là, j'ai pris ce coin-là. Je tourne à 90 degrés et je vais faire la même chose. Ici, je fends le long du pli. Et ouais, si tu me disais la moitié, là, ouais, on peut prendre ça, la moitié de la longueur du petit carré. Et on trace un triangle et on va faire sauter ça. Et je fais sauter le pli. Et pareil, je te trace les 4. Toc, la moitié, triangle. Je tourne le long du pli en faisant sauter le pli, la moitié, triangle. Et ça saute. Merci. Hop, je refais ici le long du pli. Hop, on fait sauter le pli et plus. Je fends le long du pli. Je fais sauter le pli et un peu plus. Alors, donc du coup, moi je coupe. Vous m'attendez du coup? T'as fait les 4 angles, hein? Oh! Ah ben moi il m'en reste plus qu'un, hein, donc... Ok. Là, il n'y a pas forcément besoin de gommer, ça sera caché. Vous pouvez laisser les marques. Ouais. Voilà. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, vous mettez bien les creux du pli face à vous et les petits bourrelets face à la table. On va attraper nos 4 triangles centraux, repérer le premier pli, hein, parce qu'il y a 2 plis. Il y en a un qui est à la base du triangle et un qui est un petit peu... qui coupe un petit peu le triangle. Et on va plier sur le premier pli, pas à la base. On va raccourcir un petit peu le triangle. Hein. On va plier au premier pli, pas le pli à la base. Et on va redresser nos 4 triangles au premier pli. Donc ça fait un truc pas tout à fait rectangulaire. Hein. Les angles sont bizarres justement parce qu'on a plié au premier pli. Ouais. Ouais, on avait fait des papillons sur ce modèle et on avait fait un petit cadre pour mettre un sucre d'orge aussi pour Noël.
Et ensuite, tous les plis qui restent, ça va être des plis montagne, c'est-à-dire que vous mettez le bourrelet à l'intérieur et le creux du pli à l'extérieur. Donc tous les autres plis vont être dans l'autre sens. Donc pliez-les un par un, marquez-les. Je plie, je marque. Je commence par l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Je plie, je déplie. Là, il va falloir prendre... on est un petit peu embêté avec le triangle. Hein, il va falloir forcer pour plier le triangle. Ouais. Là, les deux premiers sont faciles. C'est celui qui est le plus proche du triangle, celui qui est la base de triangle. J'ai pas fait le deuxième là. Oui, et ben tu le fais. Je le fais maintenant. Mais il est dans le même sens que là. Hein. Attends. Ah, il faut que je le plie. Attends. Non, c'est pas bon. Il faut que tu les plies dans l'autre sens. Comme ça. Hop. Je te fais un côté et puis tu... Là. Et ensuite, tu vois, de l'extérieur vers l'intérieur. Tu plies. Tu déplies. Et là, tu vois, tu vas être un petit peu embêté par le triangle qui est coupé à la base. Mais il faut prendre tout. Tu vois, même ça qui se rebique. Voilà. Et donc, tu as tous les plis qui vont dans un sens et la pointe dans l'autre. Ok, merci. Voilà. Et pour les quatre côtés. Ben oui, mais t'as pas besoin de moi pour colorier. Moi, je me sens inutile quand je vous fais faire que du coloriage. Alors, de temps en temps, on fait que du coloriage et des cartes simples. Et puis, de temps en temps, on dépasse un petit peu ses limites. Et puis, c'est magnifique. Vous êtes contente après d'avoir fini. C'est comme le sport. Faut souffrir un petit peu. Bon, tu fais pas de sport, mais tu peux faire des trucs 3D. Voilà. Le jour où tu te mettras au sport, j'arrêterai de te faire des cartes 3D. Ok. Et tu serais prête à la faire ? Le lapin ou l'ours, je ne m'en rappelle plus. Ok. Et là, du coup, votre cadre, il se met en place limite tout seul. Hein. Vous roulez les côtés. Et ça, c'est le fond du cadre. Et vous avez déjà la structure quasiment en place. Alors, on va faire. Alors, pour celles qui ont du mal. Donc, vous êtes bien à l'envers. Hein. Vous avez les bourrelets face à vous. On va faire A, B, C, D et E, le triangle. En partant du haut, A, B, C, D, E, le triangle. Là, je rappelle, on travaille sur le verso. Hein. Vous avez, pour la majorité, les bourrelets des plis face à vous. On part du bas et on remonte. A, B, C, D, E, le triangle. Et en partant de la fin,
Donc l'extrémité c'est A et je reviens vers le centre, donc je vais à l'envers, B, C, D, E, le triangle. Donc la partie C, c'est la bande la plus large. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc C, c'est les bandes larges. Vous avez les bandes A, B et D qui font la même largeur. Et E, c'est des triangles. Ok. Donc C, plaqué sur la table. D, on va le mettre à la verticale. Ce qui fait que les quatre triangles E flottent. Oui. C'est bon? Oui, ça flotte. Ça flotte. Ensuite, C, on le laisse toujours plaqué contre la table et on va mettre les B à la verticale et les A qui rebiquent vers l'intérieur. Donc B à la verticale et A qui rebique vers l'intérieur. Et vous avez les petites pattes de collage qui dépassent à chaque angle. Ça va comme ça. Oui, c'est ça, nickel. Parfait. Oui. Et bah, du coup, là, c'est en place, il n'y a plus qu'à coller. Alors, normalement, on aurait dû coller les petites pattes là à l'intérieur pour faire propre. Mais vu que moi, j'ai rajouté, on va le faire, ça va être beaucoup plus simple, hein, quelque chose pour cacher le fond et les côtés, on peut se permettre de coller les pattes à l'extérieur. Donc, pour le collage, là, j'ai mes petites pattes qui dépassent. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Hop, pour former le cadre. Et il faudra mettre aussi un petit peu de colle ici, à chaque angle, pour coller le verso de A sur le verso de B. Ça dépend comment ça tombe, ça dépend comment ça tombe, ça dépend comment c'est positionné ta partie A par rapport à la partie B. Fais comme ça te semble logique. À la limite, tu peux mettre de la colle sur les deux et assembler en même temps. Essayez d'être précis pour garder les angles droits, pour pas que votre cadre soit tout tordu. Et là, et je pense à Raymond, il faut une bonne colle qui sèche vite. Parce que si tu dois maintenir pendant plusieurs minutes ton collage pour qu'il colle, et ben ça va compliquer les choses. Ça va être plus long. Ça peut être avec de l'adhésif double face, hein, si votre colle elle n'est pas terrible. Ici, ça va.
Et une fois que votre cadre est assemblé, pour finir de coller, vous pouvez le mettre à l'endroit, le retourner, le mettre à l'endroit, ce qui fait que les collages A contre B plaquent contre la table, donc ça vous aide. Et vous avez juste à maintenir les petites languettes si elles n'ont pas fini de coller. Tu feras une carte. C'est ça. Mais ça va aller. Voilà. Et là, mon cadre, bon, je dis pas qu'il est collé, mais en tout cas, il tient tout seul. Je vais le laisser tranquillement finir de prendre. Et puis voilà. Donc, ça ressemble à ça. Non, on a du mal à mettre les pinces, ouais. Si vous voulez, si vous avez besoin de maintenir le collage, le mieux c'est de passer soit le petit doigt est bien pincé avec un autre doigt, soit vous y mettez un petit objet, genre une petite gomme, un petit quelque chose qui fait la bonne hauteur. Mais le mieux c'est d'avoir une colle qui prend vite ou du double face, et puis vous pincez comme ça, en passant votre petit doigt à l'intérieur, dans l'angle. Et voilà. Alors, ensuite, il nous faut une deuxième feuille blanche cartonnée, et j'ai pas noté les mesures. Ah non, pas n'importe quelle mesure. Ça peut être une chute, mais une bonne chute. Hein. Il vous faut un morceau de 7 pouces et demi, 7 pouces et demi par 6 pouces. 7 pouces et demi par 6 pouces. J'aurais besoin de ça? Non, ça va être au massicot. Si, ça t'en aura besoin après pour marquer les plis, mais pour couper, il faut le massicot. Donc, si vous prenez une feuille A4 pour l'optimiser, format paysage 6 pouces, et sur les 21 cm, vous réduisez à 7 pouces et demi. 6 pouces par 7 pouces et demi. Et on va plier à 1/2 pouce de chaque côté. Comme tout à l'heure, donc tu peux reprendre la planche de marquage, sauf que là on va s'arrêter, on va juste faire 1/2 pouce. On va pas faire tous les plis. 1/2 pouce. De partout. Donc 1/2 pouce, c'est le grand trait qui est entre 1 et 2. Au milieu, là? En plein milieu, entre là, ou là? le gros. Le gros là? Le gros là qui correspond à ça aussi. Ouais, voilà, ça. 1/2. Ouais. Avant que j'oublie, il nous faut aussi un rectangle de 5 pouces par 3 pouces et demi. Donc ça peut être la deuxième petite moitié de la feuille qu'on vient de couper pour faire le morceau là. 5 pouces par 3 pouces et demi. Pouces par 3 pouces et demi. 5 pouces, voilà, par 3 pouces et demi. Non, on plie pas. Juste un rectangle de 5 pouces par 3 pouces et demi. 5 pouces par 3 pouces. Oui, et demi. 3 et demi. Hein. Ouais. 5 pouces par 3 pouces et demi. Oui, c'est bon. Et normalement, ce rectangle, il doit rentrer parfaitement dans votre cadre. Ouais, vas-y, mets-le au fond. Ah, je le fonce. D'accord.
Ouais, nickel. Donc laissez-le au fond, on va essayer de ne pas le coller, mais laissez-le, ça va aider à donner la forme. Si le rectangle là il rentre pas, c'est que vous avez collé le cadre de travers, donc il faut défaire les collages et puis refaire pour que ça soit pour que ça puisse rentrer. Parce que vraiment si ça rentre pas, alors c'est soit que vous êtes trompé dans les mesures, soit que vous avez collé vraiment de travers. Mais pour le moment, tout va bien. Donc on a le petit rectangle juste posé dans le cadre et on a notre rectangle un petit peu plus grand sur lesquels on a tracé les plis à 1/2 pouce de chaque côté. Et on va faire la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire fendre le long d'un pli en laissant l'épaisseur du pli du côté du petit carré, le petit carré du coin, et faire sauter le pli en faisant sauter un petit peu plus pour faire un petit rabat. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Et ça pour les 4 angles. Comme ça. Oui. Et là par contre ça sera visible, donc si vous avez tracé, il faut gommer. Ouais, alors je termine la mienne. Voilà. Et on va plier comme on plie habituellement, en laissant le bourrelet à l'intérieur et le creux du pli à l'extérieur. Les 4 côtés. Donc le creux du pli à l'extérieur, le bourrelet à l'intérieur. On marque les plis. Le bourrelet à l'intérieur. Oui, le petit bourrelet, ouais, c'est pas logique, mais c'est plus propre. Tu vois, le petit bourrelet, là, il est toujours à l'intérieur. D'accord, parce que moi j'ai fait déjà ça, Ouais. c'est le contraire. Oui, on est tenté de le mettre à l'extérieur, mais une fois qu'on a pris l'habitude, le papier est plus solide quand on le fait dans ce sens-là. Il se déchire moins. Alors du coup, je vais récupérer mon cadre qui a dû bien sécher. J'enlève le petit rectangle qui est au centre. Et je vais envelopper mon cadre avec la structure que je viens de faire. Et là, par contre, les petits rabats, il va falloir les coller à l'intérieur pour qu'ils soient invisibles. Donc, ce que je peux commencer par faire, c'est mettre un peu de colle liquide au dos de mes triangles marqués E. Comme ça, ils colleront au fond. Je centre bien et je commence. Je vais mettre de la colle sur, on va commencer un petit côté. Alors là plutôt colle liquide hein, pour pouvoir repositionner. Hop, de la colle liquide, attention de ne pas déborder hein, sur un côté court. Je vais plaquer la petite languette, remettre un tout petit peu de colle sur la languette. Et ensuite rabattre le côté. Attention de, c'est vraiment juste hein, attention à bien plaquer contre les plis du papier. Et une fois que c'est à peu près collé, je passe au côté suivant. Donc je tourne hein, dans le sens des languettes. Un petit filet de colle
sur le côté du cadre. Je mets la languette, un petit peu de colle sur la languette et je viens rabattre le côté long dessus. Je mets bien en place. Là, c'est vraiment les finitions, hein, donc faut bien être propre. Vous prenez le temps, vous vous énervez pas. Troisième côté, je suis le sens des languettes. De la colle sur le côté du cadre. Je plaque la languette en faisant attention qu'elle ne dépasse pas. Un petit peu de colle sur la languette pour plaquer le côté court. Si la languette elle dépasse un petit peu, vous pouvez la couper ce qui vous embête avant de coller. Et dernier côté, de la colle sur tout le côté long. Je glisse la languette, un petit peu de colle sur la languette, bien marquer les plis. Hop. La languette, soit j'arrive à la rentrer, à lui donner un petit angle, soit je coupe ce qui m'embête, ce qui dépasse. Et voilà. Prenez le temps. S'il y a besoin en différé, vous mettez la vidéo en pause. Je suis d'accord que c'est pas le plus simple. Mais ça va être magnifique. Et surtout important, vous vérifiez bien que votre rectangle central, il est toujours bon. Si il n'est pas bon, c'est peut-être qu'il faut décoller un petit peu les triangles, mettre les parties qui étaient notées au verso D, les mettre bien verticales, parce que si elles sont un petit peu de travers, ça peut expliquer pourquoi le rectangle il rentre pas. Et ça, vous allez vous assurer avec ça que vous êtes bien droit. Et si vos triangles ils sont dégueulasses, c'est pas grave, ils vont être cachés, hein. Pas de panique. Voilà. Et là, il n'y a plus que de la déco. Promis. On a fait le plus dur. Et bravo d'en être arrivé là. Ah, hein? Ça fait plaisir quand même. Si par hasard c'est la catastrophe, c'est dégueulasse, c'est pas beau, vous avez réussi à avoir un truc rectangulaire, angle droit, mais les côtés sont vraiment pas beaux, vous prenez un ruban de masking tape et vous mettez du masking tape sur tout le tour et ça cache la misère. Moi je l'ai pas prévu pour ça, mais si par hasard ça s'est mal passé chez vous, il y a toujours cette option là. Allez, on va se détendre un petit peu avec un peu de coloriage. Avant de colorier, je vous montre comment je vais découper le chalet. Des fois qu'il y en a qui veuillent prendre de l'avance. Je vais garder le terrain enneigé. Donc le chalet. Ah oui, j'ai pas de chalet. T'as pas de chalet dans ton kit?
On va vérifier. J'ai un kit. Voilà. Le kit, tu me l'as pris le kit? Non? Je sais plus. Ah, il était marqué réservé. Attends. Donc, je coupe au ras du trait, mais je laisse le terrain enneigé. Non, non, c'est pas ça, ça c'est pas vrai. Non, Bah écoute, prends-en... On va t'en mettre un autre. De toute façon, tu voulais en acheter deux. Au pire, il est chez toi. Donc, ça sera le deuxième. Je l'avais marqué... il me semble que j'avais mis réservé Monique, non? Oui. Voilà, et puis là, je prolonge... voilà, je prolonge le terrain. Donc, gardez bien le terrain enneigé. Vous pouvez découper après avoir colorié, il n'y a pas de souci, simplement je montre avant qu'il y en ait qui découpent un peu trop. Pour le coloriage, la calèche elle est tamponnée sur du blanc miroitant, donc vous pouvez le faire feutre à alcool, crayon de couleur ou aquarelle, comme vous voulez. Par contre ça je l'ai tamponné sur du blanc simple, donc c'est uniquement à sec, donc feutre à alcool ou crayon de couleur, mais pas d'aquarelle pour la grange. Moi, j'étais partie pour commencer avec la grange. Donc, grange, brune dune claire pour le bois. Donc, tout sauf le toit que je laisse blanc parce que enneigé, les portes, les fenêtres. Mais sinon, toute la façade en bois, brune dune claire. Non, on peut pas les recharger, non. Ah oui, puis encore un petit bout de bois là. Un petit, je sais pas, un pigeonnier ou j'en sais rien. Ensuite, l'intérieur des fenêtres. Pas toutes, mais l'intérieur des fenêtres. Là, en haut, sur les côtés et une en bas. En jaune, narcisse délice clair. Raymond, si ça va trop vite pour toi, tu mets en pause. Hein. Non, moi j'ai pas les couleurs. J'ai pris le bleu pour je sais plus. Enfin, tous les verts et bleus, mais pas les autres couleurs. Oui, tiens, bah, je te les prête si tu veux. Prête? Oui, oui. La poutre au-dessus de la fenêtre un peu en hauteur, là, pour mettre le foin, je l'ai fait en bronze. Tu penses bien les reboucher hein, pour pas qu'ils sèchent, s'il te plaît. Et j'ai pris cerise carmin clair, je suppose, pour faire pas le toit, mais la tranche du toit. Oui, c'est ça, cerise carmin clair pour faire un rouge le plus rouge possible. Si vous avez rouge, hein, prenez rouge. Rouge foncé, par exemple.
Donc juste là, la tranche du toit, ici la tranche du petit pigeonnier, et également les portes et encadrement de fenêtres. Tu m'en prendras de ça aussi, des crayons comme ça. Oui. Ça, c'est un budget, hein. Oui. Mais ça dure longtemps. Oui, oui, oui. Il faut bien les reboucher. Ah oui, ça toujours. Faire attention à ne pas les mettre près d'une source de chaleur. Faire attention au chauffage et au plancher chauffant si tu as. Pour le moment, on n'a pas de chauffage. Hein. Ouais. Oui, pour le moment, mais... Oui, mais même, tous mes crayons, je les mets en bas de mon tiroir, presque vers le sol. Oui, dans un tiroir, c'est bien. Dans le noir et au frais. Moi, quand je suis à la campagne, qu'il y a le poêle à bois, ils sont toujours dans un placard pour pas trop sécher. Voilà, la grange. Ouais, rouge foncé, c'est bien. Ça sera plus la porte de grange américaine. Mais moi, j'ai pas. Donc, j'ai pris cerise carmin clair. Ensuite, du vert olive foncé pour faire le harnais du cheval. Et la couverture qui vole au vent, ou la cape, je sais pas ce que c'est peut-être une cape, je sais pas. Tu as fait les fenêtres du fond aussi, je vois pas trop. Ah oui, d'accord. Ok. Le cheval et la calèche brune dune foncée. Sauf la crinière du cheval, hein, c'est vraiment que la robe du cheval et la calèche brune dune foncée. Les petites têtes des personnages. Alors là, moi j'aime bien de temps en temps prendre le tarte au potiron clair. Ça fait plus foncé que le ivoire que je prends normalement pour les couleurs de peau. Là, ça pète un petit peu, mais une fois que c'est fini, moi je trouve que ça passe bien. Mais sinon, vous prenez le ivoire. Et Anne prend le pétale de rose clair. Le petit personnage qui tient les rênes. L'équivalent de la combinaison. Alors, il y a un châle, mais je l'ai fait de la même couleur. Hein. Donc, le châle, les manches et le pantalon. Horizon de bruyère foncé. Le
le personnage au premier plan, baie des Bermudes claires, le bonnet et la combinaison. J'ai pas fait ce qui doit être le pantalon. Après, c'est juste une interprétation, hein. Vous faites comme vous voulez. Le cheval, la crinière et la queue en gris, ardoise bourgeoise. Alors, je vais vous montrer les deux. Je crois que je préfère en foncé, en fait. Donc là, j'avais fait ardoise bourgeoise claire. Et là, je viens de le faire en ardoise bourgeoise foncée. Et je crois que je le préfère en foncé. Vu que Monique, elle est avec mon cerise carmin clair, et ben je vais prendre le cerise carmin foncé pour faire... Non, il n'y a pas de souci, c'est une variante, hein. Je vais faire le bonnet du personnage qui conduit, l'écharpe du personnage au premier plan et son pantalon. Ah, d'accord, tout en rouge la porte. Ouais. Et les petites moufles des deux personnages. Et il restera tous les pieds en les pieds j'avais pris en bronze et puis là je vais le faire en ardoise bourgeoise foncée. Donc ici les pieds en bronze et ici les pieds en ardoise bourgeoise foncée. Pardon, ça tient pas très droit. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, on va pouvoir découper. Je vous attends une fois qu'on a tout colorié et découpé, hein. Donc, découper Lagrange. Donc, je vous avais déjà montré. On garde bien un maximum de papier blanc pour faire la neige, en prolongeant le tracé du terrain. Et on laisse un tout petit peu de blanc autour de la calèche. Donc je prends les traces blanches. Hop. Je laisse ce qu'il y a entre les pattes du cheval. Je laisse ce qu'il y a entre le cheval, la calèche et les rênes. Je peux avoir la maison de près. Ouais. Merci. Je vais finir comme il faut la maison. Voilà. T'en es où toi, Monique? T'as fini de colorier ou pas? Pour le moment, oui. Oui, t'as fini de colorier? Oui. Ok, bah, j'applique vite fait la pâte à texture et puis on enchaîne. Je le découperai plus tard. Ah non, découpe. Ouais, faut découper. T'as découpé toi, Anne, hein? Alors t'as le temps que Monique elle découpe ses petits personnages. Ok.
Hop, donc j'applique ma pâte à texture miroitante avec mes paillettes. Hop, il est où mon spray d'eau? Moi j'ai pris l'habitude, pour pas que ça sèche, de toujours mettre un petit peu d'humidité au moment de fermer le pot, parce que je m'en sers pas souvent. Si vous en servez tous les jours, je pense que c'est pas indispensable, mais ça a tendance quand même à pas mal sécher. Donc on ferme, on referme bien. On remet dans le sachet. Et vous pouvez même remettre un petit papier essuie-tout humide ou encore un petit peu d'humidité dans le sachet pour éviter que ça sèche. Du coup là, je devrais être prête pour finir la carte. Moi, c'est que je voulais vraiment être sûre d'avoir quelque chose pour vous montrer comment finir le cadre. Allez, on a donc colorié et découpé nos tamponnages. Ensuite, on va attaquer le fond. C'est bon? Donc vous avez un rectangle Copacabana et un papier calque avec des petits flocons, enfin des petits pois en velours. Ça, on va le coller soit à la colle, soit au double face. On va le coller uniquement en haut, parce que le problème du calque, c'est que le collage se voit à travers le calque, c'est que c'est translucide. Bah, c'est l'avantage et l'inconvénient du calque. Donc ici, je sais que cette zone-là, elle sera cachée derrière les branches là de mon bosquet. Donc je mets soit un filet de colle, soit un petit peu d'adhésif double face tout en haut, et je colle bien le calque avec le velours face à moi, bien aligné droite-gauche et en haut, et j'ai le papier bleu uni qui ressort en bas. Ensuite, on va placer le chalet. Alors, si votre neige de premier plan est disponible et sèche, vous pouvez la placer pour voir comment ça va se placer par rapport au chalet. Donc moi elle est pas mal, donc mon chalet je vais le mettre le long du calque. Ma neige elle sera là et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien comme ça, et ben placez-le pour que ça soit bien. Alors toi ton chalet, tu vois, il va falloir mettre un peu plus bas. Et voilà, il faut pas qu'on voit la différence de niveau entre le papier blanc où on a tamponné le chalet et la neige du premier plan. Ouais, c'est mieux, ouais. Vous pouvez aussi regarder que votre chalet n'est pas placé trop haut en alignant, juste en plaçant les arbres par rapport au haut du papier bleu. Que votre chalet soit pas, enfin que votre grange plutôt, c'est pas le chalet, c'est une grange, soit pas complètement enfouie dans les arbres. Donc là c'est pas mal. Tous ces petits... Ouais, bah enlève déjà au moins au milieu pour voir. Donc pour le moment simplement on place. Ça fait peut-être un peu beaucoup de paillettes. Je pense que là je garde les paillettes du premier plan pour vous montrer comment finaliser la carte, mais je garderai ce que j'ai fait avec la neige gonflante pour le projet définitif.
Si tu n'arrives pas à manipuler, tu t'arrêtes là pour le moment. Tu décoreras le cadre avec nous, mais tu finiras avec la vidéo. Quand ta neige, tu pourras la manipuler. Ça sera mieux que de faire des bêtises. Je sais comment je vais mettre ma grange. C'est bon quoi? Non, non, ça me gêne pas que tu sèches. Non, non. Voilà, du coup, là, je vais coller ma grange. Donc, je visualise, hein, moi, elle est à peu de choses près le long du papier calque et juste la redresse un tout petit peu parce qu'elle était, elle était un petit peu tordue. Donc, j'ai pris mes repères et je vais la coller au double face parce que les petits flocons en velours, ça va pas trop aimer la colle liquide. Donc pour que ça adhère bien au calque, je colle au double face. On met pas en 3D là. Là, je l'ai pas mis en 3D la grange. Elle aura légèrement du relief parce qu'elle sera posée sur les petits flocons en velours, mais sinon elle a pas, j'ai pas mis en relief. C'est vraiment l'arrière-plan. Donc ma grange, elle était comme ça, légèrement relevée. Hop. Toc toc. Et là, j'ai mon calque là qui n'est pas collé au fond à part en haut. Maintenant que je sais que j'ai ma grange ici, soit avec du double face, soit avec de la colle, je peux mettre un petit point de collage derrière la grange pour finir de plaquer le calque qui se soulève plus. Voilà. Et là, j'ai un arrière-plan qui se tient d'un seul bloc. Et ensuite, on peut enlever tous les petits morceaux du papier à paillettes Bosquet. Donc ça, le papier à paillettes, c'est du papier à paillettes qui est vendu en petites feuilles 15 par 15 cm. Vous avez 4 feuilles blanches et 4 feuilles rouges. Et moi, il me plaît bien parce que ça fait vraiment blanc givré avec des paillettes qui sont pas holographiques. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ça qui est en paillettes vraiment très blanc, presque mat, on dirait presque des petits grains de sucre, et ça en paillettes plus traditionnelles holographiques qui pètent un petit peu plus. Donc ça fait un résultat différent, j'ai bien aimé. Et puis le rouge pour Noël, hein, ça sert toujours. Hop. On va pouvoir coller l'arrière-plan dans le cadre, et vu que vous avez déjà collé votre rectangle que je vous ai fait découper tout à l'heure, et votre cadre il est parfaitement droit et ça s'insère parfaitement puisqu'on a déjà fait les réglages avec le petit papier blanc qu'on a collé avant. Ah mais je l'ai pas collé. Bah, c'est pas grave, l'important c'est qu'il rentrait. Ouais, tu peux t'en passer. C'est du Copacabana, ouais, qui est un petit peu plus clair avec le papier calque et ça fait un ciel enneigé magnifique. Ensuite, on va coller le bosquet. Donc vérifiez bien qu'il s'insère. Le bosquet, on va le coller en 3D. Donc soit avec des pastilles de mousse 3D, soit si vous avez les bandes 3D, ça va être plus épais. Donc moi je vais prendre les bandes de mousse 3D. Mais ça peut très bien se faire avec les pastilles de mousse 3D classiques. J'ai pas besoin de bandes, j'ai besoin d'épaisseur. Donc là, du coup, Monique, tu peux sortir tes pastilles de mousse 3D hyper épaisses. Là, ça va être nickel.
Donc pour mes troncs d'arbres, je vais quand même... J'ai des bandes, elles sont fines mais pas assez fines. Donc je vais les recouper en deux. Ça va, ça? Peut-être pas quelque chose d'arrondi, mais... Ah non, mais c'est en long. Ah oui, en long, oui. C'est rond, mais ça se défait. Ah, bah écoute, comme tu le sens. Comme tu le sens. C'est pareil, c'est la même chose d'épaisseur. Oui, oui, je connais, ouais, c'est les mêmes épaisseurs. Ouais. Mais sinon, la dernière fois, tu avais des pastilles de mousse 3D super épaisses ou un petit rouleau, c'était très bien, ouais. En tout cas, tout de la même épaisseur. Hein. Oui, mais ça va être trop gros, ça, il faut que je les coupe. Ça va être trop... Ouais, il faut les recouper, ouais. Quand vous commencez avec une épaisseur, vous faites tout le long. Voilà, qu'il n'y ait pas des variations, que ça fasse pas des vagues. Donc oui, c'est méticuleux, mais ça va être magnifique. Tu abandonnes le cadre. Bon, et ben merci pour ta participation. Oh, c'est pas top mes trucs. Ah, mais le cadre est encore plus magnifique. Donc voilà, donc j'ai mis de la mousse 3D. Alors moi c'est sous forme de bande, mais peu importe, ça peut être sous forme de bande ou de pastille. Bon, c'est plus facile, ou même de plaques hein, que vous découpez. Il faut en mettre un peu partout pour que ça soutienne le bosquet un peu partout, que ça ne se voit pas à travers les trous.
et que ça ait une certaine épaisseur. Donc si votre mousse elle est trop fine, que vous avez que les pastilles de mousse 3D, Stampin' Up ou autre, vous pouvez aussi mettre 2 épaisseurs, c'est-à-dire coller une pastille de mousse ou un fragment de pastille de mousse, enlever la protection et remettre une pastille de mousse par-dessus, une sur l'autre, une petite pile. Et ensuite, on va coller bien aligné en haut. C'est magnifique. Avec la profondeur, c'est magnifique. Alors pour le cadre, donc moi j'étais un peu juste niveau papier, donc pour moi je me suis fait un cadre en bois, donc j'aurai pas le même que vous, mais là du coup c'est les bandes de Monique, donc nickel. Donc vous avez 2 grandes bandes, 2 petites, on garde les bandes grandes telles quelles, donc elles iront là, et les petites on va les retourner. Et au verso, on va mesurer 3/4 de pouce, c'est-à-dire la même chose que la largeur, 3/4 de pouce. D'un côté et de l'autre. Donc là, c'est bien, mon papier, il n'est pas orienté, donc j'ai pas à me tracasser. De quel sens je le prends? 3/4 de pouce. Et on va couper en biais pour faire un petit trapèze. Voilà, donc ça c'est pour Monique, prêt à couper. Et je vais faire les miennes, la même chose. Hop, tac. Donc moi ce que je disais, c'est que j'avais plus de papier métallisé, donc j'ai pris du bois, ce qui est très bien aussi pour faire un cadre. Donc les 2 grandes bandes, je les laisse intactes. Je prends les 2 petites bandes. Au verso, 3/4 de pouce, c'est-à-dire la même chose que la hauteur de la bande. À chaque extrémité. Et soit en traçant, soit directement, je vais couper les 2 angles de la bande de papier pour faire une forme de trapèze sur les 2 petites bandes. Donc Anne, toi tu auras la vidéo. Elles font de large, ouais, 3/4 de pouce. Ouais. Donc si j'ai toujours pas mis la vidéo sur YouTube, tu peux le retrouver sur Twitch, hein, la vidéo, Anne. Si tu veux finir ta carte aujourd'hui, ça sera immédiatement accessible sur Twitch. Donc ici, j'ai mes 2 petites bandes en trapèze. Mes grandes bandes, elles sont intactes. Donc je vais pouvoir les coller sur le cadre. Si votre bord là de cadre il est
pas super propre, on peut jouer à décaler un tout petit peu la bande pour cacher la misère. Hein, laisser un petit liseré blanc au milieu et aller un petit peu plus loin sur les bords pour cacher ce qui des fois n'est pas très joli. Donc la bande du bas, la bande du haut, c'est les mêmes, hein, dans l'ordre que vous voulez. Donc je vous montre ce que ça fait si on les colle un petit peu plus vers l'extérieur et qu'on laisse un petit liseré blanc à l'intérieur du cadre. Et ensuite, je vais venir mettre mes 2 petites bandes que j'ai coupées en trapèze, le côté court à l'intérieur du cadre et le côté long sur l'extérieur. Et là, du coup, on a une belle découpe à 45 degrés et pas de risque de voir du blanc puisque on a laissé la grande bande intacte. Copyright Joël M qui faisait faire ça à ses élèves de maternelle. J'ai adopté, mais quand même, je cite mes sources. Voilà. Ok. Je peux coller ma bande. Ouais. Et là, du coup, pardon. Alors, pour le cadre, c'est un petit peu décousu. J'accélère un petit peu parce que je suis limitée dans le temps. Mais au final, vous aurez toutes les infos. Donc, voilà le cadre. Et on en est à coller le premier plan, la fameuse neige. Et ben, du coup... Ouais. Tiens, fais voir. Ouais. Je peux voir ton cadre? Ouais, merci. Alors, du coup, Monique, elle a pris une feutrine qui est bien épaisse. Donc, du coup, elle n'a pas besoin de mettre trop d'épaisseur. Elle va coller directement sa feutrine et puis ça va faire l'épaisseur. Par contre, il faut que tu... Ouais, non, c'est bon, en bas, ouais. Nickel. Donc là, la bande collante, elle est en bas, c'est nickel. Ça va adhérer au papier bleu au fond du cadre. Et ça va être nickel. Parfait. D'accord, merci. Et moi, alors du coup, moi, ma neige gonflante, elle est toujours pas sèche. Donc, je vais faire une simulation là avec ça, mais ça sera pas mon premier plan définitif. Ici, j'avais mis une épaisseur de bande de mousse 3D. Là, je vais peut-être pas le faire parce que j'ai pas envie de gâcher de la mousse 3D. Mais ça, si je devais le coller comme ça, je mettrais 2 épaisseurs de mousse 3D. Donc, plutôt en bas parce que je vais avoir sur le haut de ma neige, je vais avoir le plan intermédiaire. Donc là, je vais vraiment coller en bas, au fond. Une bande de mousse 3D. J'enlève la pellicule et je remets une bande de mousse 3D dessus pour avoir 2 épaisseurs, pour avoir 2 fois cette épaisseur-là. Et je viens le coller donc en 3D pour que ça vienne sur mon bosquet, sur mes arbres. Je ne vais pas le faire pour pas gâcher de matériel. Voilà. Et ensuite, donc c'est pareil, là je vais devoir attendre de mettre ma neige. On colle la petite chariote où on veut, mais moi je la mets là. Donc elle est collée sur le cadre. Je vais mettre de la colle en bas et au niveau du dos de mes personnages. C'est bon toi pour la neige au premier plan? Oui. Ça tient? Ouais. Mais bon, là ça rentre bien, puis là il manque, alors je voulais mettre l'autre morceau par-dessus. Oh bah oui, pourquoi pas. Ouais. Ouais, ça fait... Ouais, fais voir. Peut-être même le réduire un petit peu. Attends, je peux? Oui. Ouais.
Hop, ouais, Monique, elle me disait, ah oui, il en manque un petit bout. Alors, sachant que là, il t'en manque. Ça cacherait le trou là et là. Ouais, ouais. Là, tu as simplement la calèche qui va cacher le petit trou, mais ouais, elle me disait, j'ai le négatif là, et le coller. Alors, hop, peut-être plus. Ouais. Le réduire peut-être. Moi, je. Couperai. Tu veux que je le fasse ou tu sens le faire? J'ai les bons ciseaux. Ouais, t'as les bons ciseaux. Peut-être ouais, le réduire un petit peu pour bien voir les deux plans. Et ouais, ça va faire super sympa, ouais. Tu coupes, alors peut-être pas sur le trait qu'on voit là, mais... Ça peut s'effacer avec les gommes, je sais pas. Je sais pas. Tu risques de la faire pelucher. Ou alors tu coupes le long du trait. Ouais. Coupe le long du trait. Ouais. Donc moi, mon premier plan définitif, j'ai utilisé la petite bouteille là, peinture gonflante neige décorative, qui est vachement bien, mais qui met du temps à sécher. Et du coup, ça s'active. Alors moi, ce que je conseille, c'est de le laisser sécher à température ambiante. Et ensuite, vous chauffez avec le pistolet chauffant. Et là, du coup, vous avez vraiment l'aspect mousseux de la neige. Mais là, c'est encore tout... Alors ça, c'est pour une autre carte. Mon premier plan de mon cadre, il est là. Et il n'est pas du tout sec. Donc, je vais le laisser sécher tout le week-end. Et puis, je finirai mardi. Et puis voilà. Donc là, ça, je l'ai appliqué à midi. Donc, ça met énormément de temps à sécher. Ça, donc, c'est temporaire. C'est juste pour vous montrer comment faire. Et puis je vais attendre que Nadine ait fini son premier plan. Et puis on pourra coller le souhait et la calèche. Et puis Anne, elle nous a complètement abandonné. Elle est partie à faire une carte à plat parce qu'elle n'aime pas la 3D. C'est joli. C'est une trop bonne idée que tu as eue. Oh, trop beau. Trop beau. C'est magnifique. J'adore. Ah ouais, ça fait vraiment le paysage là. Je sais pas où tu as trouvé cette feutrine, mais elle est magnifique. Bah, c'était chez toi, hein. Et alors du coup, pendant qu'on fait ça, je vous donne le tuto pour faire le petit support pour que ça tienne debout. Comme vous voyez, c'est très technique. J'ai pris la chute de papier qui me restait après que j'ai coupé le cadre. Donc elle fait... c'est absolument pas gênant si ça fait un peu plus ou un peu moins. Moi, ça fait à peu près 8 cm de large. Et je vais prendre la hauteur du cadre, c'est-à-dire 5 pouces. Voilà. Je plie en diagonale. Peu importe le sens. Je marque le pli, le bourrelet à l'intérieur, toujours. Et je vais coller ça, donc ça correspond à la hauteur de mon cadre. Je centre bien droite-gauche et peu importe dans quel sens est la diagonale, je vais coller la partie du haut. Donc soit vous avez la diagonale comme ça et vous collez cette partie-là. Et ça, la partie basse reste mobile. Soit comme moi, vous êtes dans ce sens-là et vous collez la partie du haut là. Et ça reste mobile. C'est hyper simple. Donc bien centré, soit vous mesurez, soit vous le faites à l'œil.
Le rectangle, il fait la même hauteur que le cadre. Vous collez, peu importe le sens de la diagonale, vous collez la partie du haut et vous laissez la partie du bas mobile. Et pouf, ça fait un support. Si votre support il n'est pas assez solide, si vous avez pris un carton un peu trop fin et que vous vous rendiez compte au moment où vous posez le cadre que ça s'affaisse, pas de panique. Vous reprenez, vous refaites exactement la même chose. Vous reprenez les mêmes mesures du rectangle, donc la même largeur. Moi, c'était à peu près 8 cm par 5 pouces de haut. Et au lieu de plier en diagonale, vous coupez en diagonale et vous récupérez le triangle nécessaire pour doubler la partie mobile. Et voilà. Et ça marche aussi pour une carte. Et ensuite, ce que je disais qui manque, c'est coller la petite calèche, pardon, le petit traîneau. Moi, je l'ai mis là, ce qui cache un petit peu le trou, mais c'est, enfin, si comme Monique, vous avez tout caché, vous pouvez le mettre au milieu si vous voulez, c'est comme on aime. Pour le coller là, je vais mettre de la colle. Alors moi je rappelle, hein, ça c'est temporaire, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne, ça ne sera pas mon cadre définitif. Donc je ne vais pas coller, sinon j'aurais plus accès à ma neige là. Vous mettez de la colle ici et là, en bas et sur le côté, ce qui reposera sur le cadre. Et sur le même principe, le meilleur vœu. Moi, je n'ai pas ancré les bords, mais vous pouvez ancrer les bords du souhait si vous voulez. On mate sur le petit rectangle bleu. Donc là, du coup, le bleu, c'est pas du Copacabana, c'est du Piscine Party. Parce que le Copacabana plus une couche de calque, eh ben, ça ressemble à du Piscine Party. Bon. Voilà. Et puis pareil, je vais le coller à mi-chemin sur le cadre et sur l'intérieur. Donc je mets de la colle sur le haut et sur un côté, le bon côté. Et voilà. Il faut bien 3 heures pour faire une carte. Oui, ouais, celle-là, elle est... C'est bien expliqué, bien tout. Ouais. Et voilà, et ça tient debout quand la neige et la charrette sont collées, bien sûr. Ah, mais j'ai pas le chevalet.